coucou, ça va bien? J'ai commencé une série de vidéos avec toi dans laquelle je parle de ce livre-là qui s'appelle Vous pouvez être ce que vous voulez être de Paul Arden. Et je te lis des passages du livre et puis on en discute brièvement ensemble. Et en vérité, je te dis ce à quoi ça me fait penser comme ça sur l'instant sans l'avoir préparé. Et mon idée, c'est que toi aussi, tu puisses sur l'instant, voilà, juste me dire dans les commentaires ou dans ta vie ou sur un papier, sur un carnet, bam, à quoi ça t'a fait penser. Ce livre-là, c'est un livre de motivation un petit peu à l'américaine qui est plus tourné vers le monde du marketing, de l'entrepreneuriat, mais mon idée c'est de plus le tourner vers le monde du réel, voilà, de la vie du quotidien des personnes qui sont ni des marketeurs, ni des chefs d'entreprise, et de voir ce que ça peut nous apporter. La dernière fois, on parlait du fait d'avoir des buts dans la vie, et j'ai ouvert le livre, j'ai ouvert à cette page-là, je vais te lire ce qui a marqué là, et puis on va en discuter ensemble. Ce passage du livre s'appelle « Pourquoi viser l'excellence alors que tout nous incite à la médiocrité ?» Pourquoi viser l'excellence alors que tout nous incite à la médiocrité? Quand on voit le titre comme ça, on se dit de prime abord, hein, mais je suis sûre qu'il y a une raison. Dans le monde du travail, on nous demande rarement d'être excellent. On nous demande bien souvent d'être médiocre. À vrai dire, j'en suis ravie. Imaginez un monde où tous les clients seraient formidables, où nous pourrions rendre ce qui nous chantent sans la moindre restriction, où chacun aurait la liberté de développer toutes les idées les plus folles, sans client casse-pied pour le gêner. Serions-nous satisfaits? Non, nous serions révoltés. C'est assommant. Comment cesser de briller? Rendons un travail mal fait, affreux, bricolé sans moyens. Les créatifs sont comme ça, ils ont toujours besoin de se rebeller contre quelque chose, c'est ce qui met du piment dans leur vie, ce sont les créatifs qui pimentent la vie de leurs clients. Alors il y a plein de choses auxquelles je pense quand je lis ce passage, et je vais relire juste le titre. Pourquoi viser l'excellence quand on nous incite à la médiocrité? Moi, ce que je comprends là, c'est qu'il explique que si tout était facile, si les clients, ils parlent de son expérience dans la publicité, parce que c'est un publicitaire, mais ça peut être dans la vie du quotidien, si tout le monde aimait tout le temps ce qu'on faisait, et qu'on nous disait tout le temps, oui, c'est bien, bravo, t'as réussi, c'est génial, et bien effectivement, est-ce qu'on avancerait dans la vie? C'est un parti pris. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Ça me fait penser par exemple à l'éducation positive où on dit toujours à nos enfants qu'ils sont les meilleurs et aux dérives, si je peux me permettre de parler d'éducation parce que je suis pas une maman, je parle juste de ce que j'ai lu et les réflexions que je me suis faites. Est-ce que c'est bien de toujours focaliser que sur le positif quand on est face à un enfant? Est-ce que c'est pas bien aussi de lui dire qu'il y a des choses qu'il peut améliorer, qu'il peut mieux réussir, des choses qu'il a mal fait? Est-ce qu'on crée pas des petits enfants droits, des petits enfants rois? Je sais pas, c'est juste un truc qui me vient à l'esprit là, peut-être je dis des bêtises, mais ça me fait penser aussi à la psychologie positive qui nous fait tout le temps focaliser sur tout ce qu'on a fait de bien, nous dire qu'on est génial, qu'on peut tout réussir, qu'on peut tout faire, machin machin, sauf qu'en fait, eh ben, toujours croire qu'on est génial, eh ben, on se remet pas forcément en question et est-ce qu'on sort de cette zone de confort? Voilà, ça me fait penser à ça, la zone de confort, est-ce qu'on en sort vraiment? Je sais pas trop. Dans la danse, j'ai un exemple ici au Brésil. Ici au Brésil, les professeurs, j'ai un exemple qui va dire l'inverse de tout ce que je viens de dire. Les professeurs nous disent toujours qu'on est géniaux. En fait, quand on va pour faire un cours de danse, le professeur estime qu'on doit tout interpréter de notre manière. Et même si le professeur a fait ça et que moi j'ai fait ça, il va me dire c'est génial, Laetitia, c'est très bien, nanana. Et là où un professeur français va dire que c'est de la merde et que vraiment j'ai rien compris, qui va me descendre et qui va me défoncer pour que je réussisse, et ben là non, on va me dire que ce que j'ai fait c'est bien. Et en fait les professeurs brésiliens, leur pédagogie ça va plutôt être de dire c'est génial ce que tu as fait, mais tu sais quoi, viens on va réfléchir ensemble pour faire meilleur, pour essayer ensemble de s'améliorer. Et au final, eh ben moi je m'améliore beaucoup plus avec ce style d'éducation, de pédagogie qui est plutôt très positive et qui focalise sur mon positif plutôt que focaliser sur le négatif. Et alors ce que je comprends de ce livre, de cet extrait là, c'est qu'il dit qu'en fait le monde du travail nous pousse tout le temps à être dans la médiocrité parce qu'on nous dit tout le temps que ce qu'on fait c'est de la merde, que c'est pas bien, les clients quand on est dans le monde du travail ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de réclamer, notre patron est toujours en train de dire qu'on fait de la merde. Et alors très souvent quand on est créatif, le fait qu'on nous pousse un petit peu dans nos retranchements et que cette société nous fasse croire tout le temps qu'on est pourri, le fait de se remettre en question tout le temps, ça nous pousse à faire beaucoup plus et d'aller plus loin et de sortir de sa zone de confort et d'être créatif et de faire des choses. Je suis totalement d'accord avec lui, mais je pense que ça marche pas avec tout le monde.
Je pense qu'en fait ça marche avec certains caractères, que certaines personnes ont besoin de ça pour avancer. Moi par exemple j'ai besoin de me remettre en question et de me sentir une grosse merde, mais vraiment tu vois, de me sentir nul, et tu le vois dans mes vidéos sans filtre, pour pouvoir aller au-delà de ça et avoir des idées, et c'est souvent là que j'ai des idées de génie, c'est exactement ce qu'il explique là. Mais je crois que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin d'être vulnérables, qui ont besoin d'accepter, qui n'ont pas besoin en fait qu'on les pousse dans leur retranchement, qui n'ont pas besoin qu'on soit méchant avec eux, qu'on leur dise que ce qu'ils font c'est de la merde. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin également qu'on les tienne par la main et qu'on leur montre le chemin, qu'on les aide en fait à faire des choses meilleures. Et donc dans cet extrait là je vois vraiment la mentalité à l'américaine. Et voilà, elle marche sur certaines personnes, elle marche pas sur tous. Peut-être que ça va être ultra motivant et peut-être que toi qui es là derrière ton écran, tu vas voir ça et tu vas dire mais oui, c'est exactement ça. Et moi, et il a raison. Et il y en a qui vont penser mais non, mais moi quand on me dit que je fais de la merde, c'est pire. Et si je suis pas valorisée, je me sens pas bien. Je sais pas, chacun sa méthode. Et c'est bien, en fait je crois que la moralité de cette vidéo ce serait de dire que c'est bien d'identifier ce qui nous pousse à créer ou à avancer ou à réussir nos objectifs. Et une fois qu'on l'a identifié, et ben d'essayer de sortir des situations toxiques quand on les a face à nous. Je pense à une story que j'ai vue hier sur Instagram d'une meuf, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la femme qui a fait un Instagram très connu qui s'appelle Tajoui. Je la connaissais pas du tout et il y a une fille de chez moi qui m'a montré son Instagram hier où elle disait qu'elle sortait d'un rendez-vous avec un éditeur et qu'elle avait été face à une femme toxique qui l'avait rabaissée en fait, qui lui avait dit que de toute façon son livre se vendrait pas, que son travail était pas super, que son ancien livre était pas ouf, machin machin. Et elle savait pas si cette femme l'avait rabaissée pour un peu la pousser dans ses retranchements, pour essayer de négocier des trucs sur son livre, si c'est parce que c'était une personne toxique, si c'est son mode de fonctionnement, machin machin. Et cet extrait me fait penser à ça parce qu'elle a dit ben moi maintenant je suis plus d'accord avec ça et quand je suis face à des personnes qui me rabaissent, qui sont toxiques, qui valorisent pas mon travail, ben je leur dis que je les emmerde et je les envoie chier. Et cette femme que je connais pas, qui a l'air merveilleuse, je pense qu'elle regardera jamais mes vidéos, mais si toutefois vous la connaissez, dites-lui qu'elle a l'air merveilleuse et qu'elle est magnifique en fait. Et ben cette femme, quand je pense à cet extrait de vidéo et quand je pense à ce livre, et ben je pense qu'elle serait du cas voilà, des gens qui n'ont pas besoin qu'on les écrase et qu'on les dévalorise pour qu'ils sortent de leur retranchement et qu'ils soient meilleurs, et qui ont plutôt besoin qu'on les valorise. Et c'est très bien qu'elle ait réussi à identifier ça et qu'elle ait réussi à le mettre en pratique et qu'elle ait décidé, voilà, ben maintenant je laisserai plus les gens faire ça avec moi, et notamment dans le monde du travail. Ce qui relie ce livre, elle est pas belle la vie, les choses se relient, c'est bien. Donc voilà, identifie quel est ton modèle si jamais tu peux. S'il te plaît, essaye de ne pas accepter quand t'es pas dans ton modèle et quand les gens te dévalorisent et que tu veux pas être dévalorisé, ne l'accepte pas dans le travail, dans la vie, dans l'art, dans tout. Et si toi tu as besoin qu'on te dise que c'est bien ce que tu fais, eh ben fais en sorte qu'on te dise que c'est bien ce que tu fais. Voilà, parce que c'est bien ce que tu fais. Je te fais des gros bisous. Dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo, je te le dis souvent mais ça me fait plaisir. Et si jamais tu veux acheter ce livre et t'en inspirer, sache que je te mets le lien dans la barre d'infos. Et si toutefois tu veux pas le lire, eh ben sache que je vais très certainement faire avec toi toutes les pages de ce livre. Voilà, parce que je pense qu'il est vraiment passionnant. Mais je crois que c'est bien de l'acheter, c'est bien de l'avoir et de le lire de temps en temps et de se rappeler un petit peu des essentiels. Je vais juste relire le titre pour qu'on termine sur ça et pour que peut-être définitivement ça s'ancre en toi, ça te parle et voilà. Pourquoi viser l'excellence alors qu'on nous incite à la médiocrité? Les créatifs sont comme ça, j'ai passé le texte. Ils ont toujours besoin de se rebeller contre quelque chose, c'est ce qui met du piment dans la vie. Ce sont des créatifs qui pimentent la vie de leurs clients. Oui, il y a beaucoup de créatifs qui ont besoin de ça, qui ont besoin de causes pour pouvoir se rebeller, pour créer, c'est la vérité. Et c'est bien quand c'est bien fait pour eux. Pas bien fait, genre bien fait pour toi, quand c'est vraiment fait pour eux. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, notamment demain pour une nouvelle vidéo qui parlera de je ne sais pas encore quoi. Bisous, à demain, ciao.